Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 29 mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Focus sur Elche Barça, c'est samedi soir, coup d'envoi 21h, quelques photos de l'entraînement aujourd'hui en dessous Fati qu'on va beaucoup parler tout à l'heure les gars. Et aussi Sergio Busquets et aussi Jordi Alba ou même Rafinha, voilà quelques photos, même tiens, bien sûr le cerveau, le coach Xavi qui nous souhaite une bonne journée, on lui souhaite également une bonne journée à Xavi. Et on va parler aussi des derniers matchs internationaux, bien sûr, des joueurs du Barça. Donc il y avait Gavi avec l'Espagne, Ter Stegen avec l'Allemagne et Franck Kessié avec la Côte d'Ivoire. C'est parti. Donc l'Espagne se sont inclinés 2-0 hier contre l'Écosse. Et Gavi a joué les 11 dernières minutes de cette rencontre. Donc voilà, défaite pour Gavi et l'Espagne. Victoire les gars pour la Côte d'Ivoire de Franck Kessié. Donc il a joué tout le match entier, victoire 2-0. Et il a marqué un but, Franck Kessié. Souvenez-vous déjà son but qu'il avait marqué contre le Real Madrid lors du Classico en Liga. Il a été buteur également hier. Félicitations à Franck Kessié, félicitations à la Côte d'Ivoire. Et l'Allemagne les gars, l'Allemagne de Ter Stegen. Donc c'était un match amical contre la Belgique. Ils ont perdu 3-2. Il a joué tout le match entier, il a pris 3 buts. Ter Stegen et son équipe s'est incliné contre la Belgique. On va parler du match dans 3 jours, parce qu'il y a demain, après-demain, puis voilà, samedi, c'est le retour du Barça en Liga, déplacement du côté de Elche, et Pablo Torre pour obtenir quelques minutes contre Elche, donc je pense pas qu'il commencera titulaire, mais voilà, on pourrait peut-être le voir jouer, je sais pas, peut-être une demi-heure de jeu en fin de match, tout dépend aussi après du résultat, donc voilà, Pablo Torre pourrait certainement un petit peu jouer là, donc dans quelques jours contre l'équipe de Elche. Concernant Frenkie de Jong qui a loupé le rassemblement avec la sélection néerlandaise, donc le staff technique espère que Frenkie de Jong sera disponible pour le Classico, donc déjà je pense qu'il sera forfait pour le match samedi et il sera, on espère, présent. Pour l'instant, il est incertain. Le staff technique espère bien sûr qu'il sera présent pour le match la semaine prochaine contre l'équipe du Real Madrid, bien sûr. Ce sera la demi-finale retour au Camp Nou. On va parler de Léo Messi. Donc Léo Messi hier a joué un match amical avec l'Argentine contre Curaçao. Bon, victoire 7-0 de l'Argentine. Léo Messi triplé et une passe D en première mi-temps. Voilà, vraiment un gros match de la part de Léo Messi. Et toujours avec lui, donc Messi, on peut voir qu'il a une statue du côté du musée de la Comball sur le continent sud-américain, à côté de Pelé et à côté de Diego Maradona. Voilà des joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde avec leur pays. Voilà, que des légendes, ces trois-là, bien sûr, des immenses footballeurs mondiaux. Et toujours avec Messi, parce qu'on en parle beaucoup de Messi, parce que Messi, depuis quelques semaines, on sent que le retour du côté du Barça est proche. Et Léo Messi a vu tous les fans du Camp Nou chanter son nom encore et encore lors du Final Four de la Kings League. J'en ai parlé là il y a quelques jours, donc là il y avait la finale de la Kings League qui se joue au Camp Nou, feu d'artifice, tout ça. J'avais dit, je crois lundi ou mardi, qu'en gros il y avait les supporters du côté du Camp Nou chantait Messi, Messi, et il a vu ces vidéos là, Léo Messi. Donc voilà, bien sûr, bon, il s'est pas exprimé sur ça, mais bon, ça a dû lui faire énormément plaisir. Et au stade Montjuic, les gars, où le Barça jouera la saison prochaine, mais pas que le Barça, c'est peut-être il y en a qui ne savent pas, ou plus, que le Barça, les gars, la saison prochaine, il n'y aura aucun match au Camp Nou, toute la saison prochaine, ce sera dans le stade olympique de Barcelone, le stade Montjuic, bon, encore une capacité beaucoup moins grande que bien sûr le Camp Nou, mais le Camp Nou, vous savez qu'il est en rénovation, c'est pour ça que la saison prochaine, ce sera seulement des travaux du côté du Camp Nou. Et regardez le message qui était marqué sur le tableau d'affichage, Messi Hazlo, donc en gros, Messi fais-le, Messi fais-le, Messi revient, en gros, voilà ce que veut dire simplement ce message. Et Léo Messi est prêt à accepter une réduction de salaire pour retourner à Barcelone, c'est Gérard Romero qui dit ça, et ça c'est une bonne nouvelle parce que de toute façon il est obligé de descendre son salaire, il ne pourra pas toucher du quasiment je crois 40 millions d'euros, ce qu'il touche actuellement du côté du PSG, il ne peut pas toucher ce salaire du côté du Barça, c'est impossible, il faut qu'il descende son salaire, et pour l'instant il serait, d'après Gérard Romero, je ne sais pas d'où est ses sources, il dit que voilà, Messi serait bien sûr ok pour descendre son salaire, pour retourner du côté du club. Et les membres du conseil d'administration du Barça qui n'étaient pas d'accord avec le retour de Messi sont désormais tous d'accord, car ils comprennent que ce serait très positif économiquement, bien sûr s'il touche un petit salaire, enfin pas non plus un mini salaire, mais voilà, s'il touche un salaire que le Barça peut lui payer, et bien sûr pour le Barça économiquement ce serait bien sûr très intéressant. On pense déjà aux ventes de maillots, ça repartira en hausse énormément. On pense aux billetteries, tout ça. Bien sûr, le Barça va vendre beaucoup de billets pour ces matchs qui seront la saison prochaine à Montjuic. Ça ferait quasiment guichet fermé à chaque rencontre. On pense aussi aux droits TV, que le Barça pourrait bénéficier de tout ça. Les sponsors. Donc ça peut être vraiment économiquement très intéressant, le retour de Messi. Donc voilà. Pour moi, je vous l'ai dit, déjà depuis quand même quelques semaines, pour moi, il reviendra du côté du Barça. Ça se fera à la fin de la saison, parce qu'actuellement, il est toujours sous contrat du côté du PSG. On va parler maintenant de l'affaire Ansu Fati. Et hier, donc c'est
son papa qui a pris la parole. Et on va revenir les gars sur tout ce qui a été dit. Donc l'entourage d'Ansu Fati déjà considère le traitement de Xavi comme irrespectueux envers Ansu Fati, son père, donc le père d'Ansu, et Jorge Mendes, son agent, pense que si la situation ne change pas, la seule option est de partir, de quitter l'équipe du Barça. Donc c'est son papa qui s'appelle Boris Fati les gars, et hier il a fait une interview, et elle fait beaucoup parler cette interview. On va revenir sur tout ce qui a été dit. Donc tout d'abord, on se verra d'ici un mois avec Jorge Mendes. Je veux que mon fils réussisse. Voilà, il va le père de Fati va voir avec Jorge Mendes pour voir c'est quoi l'avenir le mieux, tout simplement pour Ansu. Toujours avec Boris Fati, donc Ferran avait raison pour le penalty, il était en haut de la liste pour le tirer, rien d'autre sur ce sujet. Donc là il est revenu, bon c'est un petit peu dans le désordre les déclarations, mais là il est revenu. Souvenez-vous quand Fati voulait tirer le penalty, mais Ferran Torres lui aussi voulait tirer, c'était un peu embrouillé les deux. Il est revenu sur ça, le papa d'Ansu Fati. Toujours avec Boris Fati, Jorge Mendes m'a confirmé qu'Ansu avait des offres, mais que le club voulait le garder. Donc des offres en provenance d'Angleterre. Il y a quelques clubs anglais qui sont intéressés. Boris Fati, il a dit, j'ai ma loge au Camp Nou, mais je n'ai plus envie d'y aller. Voilà, donc il a une loge, chaque match pour lui, il n'a plus envie d'y aller parce que son fils ne joue pas assez. Toujours avec Boris Fati, ce qui me dérange, c'est qu'Ansu joue quelques minutes. Nous parlons d'un joueur international de l'équipe nationale espagnole et d'un garçon de la Masia. Il mérite bien plus que ça par rapport à son faible temps de jeu. Toujours avec Boris Fati, le papa d'Ansu. Donc Xavi est un modèle pour Ansu et nous avions des photos de lui quand nous vivions à Séville. Ansu ne peut pas être en colère contre Xavi car il est de la Masia. Toujours avec Boris Fati, Matt Alemani m'a dit qu'Ansu est le patrimoine du club. En tant que père, j'ai dit à Ansu qu'il valait mieux de changer de décor. Donc changer de décor, vous avez compris, en gros, de quitter le FC Barcelone. Mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi à ce sujet. Il veut continuer au Barça. Donc lui, Ansu, les gars, c'est pas la même chose. Ansu, lui, veut rester, on le sait, ça va rester au Barça. C'est plutôt son père, les gars, son père, son papa qui lui parle beaucoup, qui essaie de l'influencer, tout ça. Lui dit, ouais, il vaut mieux que tu quittes le club, et Ansu ne veut pas. Il y a un désaccord entre le père et Ansu Fati, pour vous dire que c'est plutôt chaud quand même ce qu'il y a. Toujours avec Boris Fati, donc il y a quelques années, Vini était critiqué. Regardez maintenant, je veux la même chose pour mon fils, que Vini Junior du côté du Real Madrid, il est arrivé, critiqué, il jouait très peu et maintenant, on sait que c'est un titulaire, Vini Junior, et Boris Fati veut que ça soit la même chose pour son fils. Il joue pas, peut-être un peu critiqué, dans les années futures, que voilà, ça soit un joueur vraiment très important pour le Barça, c'est ce qu'on espère bien sûr. Toujours avec Boris Fati, pourquoi Luis Enrique ne l'a pas fait jouer au Mondial, et pourtant je l'adore. C'est qu'il a, je sais même pas, bon il a peut-être joué quelques minutes, mais très peu. Il a été aussi très déçu pour ça, Boris Fati. Et toujours avec lui, j'aurais préféré qu'Ansu n'aille pas au Mondial vu le peu de jeu qu'il a eu du côté du Qatar. Donc voilà, toutes les déclarations qu'il a pu dire. Tiens, une autre, quand le Barça était bien pire qu'il ne l'est maintenant, ils ont forcé Ansu Fati à revenir d'une blessure pour jouer. Il voulait qu'Ansu rende à nouveau les gens heureux maintenant qu'il est à 100% en forme et prêt. Personne ne veut d'Ansu. A-t-il oublié de jouer au football ou quoi? C'est vrai que maintenant il est à 100%, il n'a plus de blessures, tout ça. On sait qu'il y avait quelques blessures pour lui dans le passé et le Barça avait un petit peu mis la pression pour qu'il revienne, tout ça, alors qu'il n'était pas 100%. Et maintenant qu'il est à 100%, il joue pas. C'est ce que dit le père d'Ansu Fati. C'est pour ça aussi qu'il est très déçu contre la direction du club. Et toujours avec lui, je ne comprends vraiment pas comment Ansu Fati ne peut jouer que quelques minutes. Nous parlons quand même du numéro 10 du Barça. C'est que ce numéro 10, on sait que c'est un numéro légendaire, surtout au FC Barcelone. C'est l'ancien numéro 10 qui est Léo Messi et qui joue tous les matchs, bien sûr. Messi, et voilà, il dit que voilà, c'est le numéro 10 du Barça, il joue pas, il comprend pas. Voilà, Ansu Fati. Est-ce que vous êtes du même avis que le papa de Fati? Est-ce que pour vous, il doit jouer plus en dessous? On va regarder les gars son temps de jeu sur les derniers matchs. Donc là, en gros, c'est depuis le 31 décembre, le premier match. En gros, d'après la Coupe du Monde, tout en bas, c'était contre le Barça espagnol. Souvenez-vous, il y avait un partout où il avait commencé titulaire. Il avait joué 161 minutes de jeu. Et là, c'est tous les autres matchs. Donc, bon, il y a une fois où il a été blessé, une fois sur le banc. Et sinon, tiens, par ça, Real Madrid, le dernier match en Liga, il a joué 1 minute. L'avant-dernier match contre Bilbao, souvenez-vous la victoire 1-0, il a joué 8 minutes. Il avait joué 60 minutes contre Valence. Si on regarde tous les gars, il a joué seulement un match entier. C'était le 22 janvier dernier contre Retafe. 90 minutes de jeu, c'est tout. Sinon, je vois des 22 minutes, des 16 minutes, des 25, 2 fois 11, 7 minutes, 30 minutes, 35, 56. Ça qui joue. Bon, voilà, il joue comme ça. Après, il faut oublier qu'il y a une grosse concurrence du côté du Barça. Mais pour son père, Boris Fati, voilà, son fils ne joue pas assez. Voilà, ces dernières minutes, enfin les nombres de minutes qu'il a pu jouer dans le passé. Donc voilà. Et toujours avec Boris Fati, le papa d'Ansu. Donc il a unfollow le Barça sur Instagram. Donc en gros, il ne suit plus l'équipe du Barça sur Instagram. Il est vraiment en conflit, vraiment très énervé contre la direction du club. Et il a commencé à
follow, on peut dire plutôt l'équipe du Bayern. Hein, le Bayern, enfin il y a des rumeurs, après je ne sais pas s'il va aller au Bayern, mais voilà, il a commencé à suivre le Bayern Munich sur Instagram, peut-être pour mettre de la pression sur l'équipe du Barça, pour dire voilà, s'il ne joue pas encore, bah, il quittera cette équipe du Barça. Voilà ce qu'on a pu dire hein, sur Ansu Fati. Et Fati a fait beaucoup de... Enfin, Bori Fati, hein, le papa, a fait beaucoup de mal quand même à Ansu ce soir avec cette déclaration. Hein. Donc à cause de ses paroles, une interview absolument inutile. Il a mis plus de pression sur le garçon qu'autre chose. Hein. C'est vrai que Ansu, lui, n'est pas du tout d'accord avec ce que dit hein, son père, parce que lui veut rester hein, du côté du Barça. C'est son père qui essaie de le pousser, bien sûr, pour qu'il aille ailleurs, pour qu'il prenne du temps de jeu. Et c'est vrai que maintenant, il va y avoir beaucoup de pression. On va voir ce que ça va donner, là, les prochains matchs. Est-ce qu'il va jouer ou non? Tiens, par exemple, contre l'équipe de Elche ce week-end. Et un journaliste, il a dit l'entourage d'Ansu est tellement toxique hein, pour Ansu hein, qu'ils ont ruiné sa carrière en lui conseillant de ne pas se faire opérer. Maintenant, ils viennent de le virer du club. Voilà, avec cette interview quand même du papa d'Ansu qui fait beaucoup parler actuellement au club. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Et voilà, regardez sur le magazine, je ne sais plus si c'est Mundo Deportivo Sport. Hein. Donc Ansu doit-il être vendu? Réponse de 1000 supporters. Donc non, il ne doit pas être vendu à 56%, quand même 44%, quasiment plus, enfin un peu moins de la moitié quand même. On met oui, il doit être vendu après cette interview de son papa, alors que lui, il n'a rien à y voir, lui veut rester. Donc voilà, on verra ce que ça va donner là dans les prochains jours. On va parler d'un autre père, les gars. C'est le père de Vitor Roque. Sur Instagram, I love London, donc j'aime voilà, Londres. Hein. Et le père de Vitor Roque est à Londres. Hein. Chelsea et Arsenal sont intéressés par le joueur. Donc n'oubliez pas que Vitor Roque est une piste hein, du côté du Barça. Donc voilà, il ne ferme pas la porte aux autres clubs, même si Vitor Roque veut signer du côté du Barça. Une surenchère a commencé pour Vitor Roque, je l'ai dit avec Chelsea et Arsenal. Hein. L'entourage du joueur ne veut pas ignorer les offres des autres équipes. Hein. Ils veulent quand même écouter tout le monde. Ils ne veulent pas écouter seulement le Barça, même si on sait qu'il devrait signer du côté du Barça. Donc voilà, Chelsea, Arsenal et le Barça s'intéressent bien sûr aux joueurs. Si bien sûr Vitor Roque venait à ne pas signer, hein, ce qui est bien sûr faisable, hein, il peut peut-être signer à Chelsea, on le sait. Hein. La signature d'Aubameyang serait une alternative à la signature de Vitor Roque. Voilà, ça ne se fait pas pour Vitor Roque. Bah, Aubameyang pourrait être l'option hein, idéale, et je pense que ce serait l'option parfaite hein, pour le Barça. Donc Aubameyang aurait contacté le Barça pour un potentiel retour. Chelsea pourrait envisager une résiliation à l'amiable et le laisser partir libre à la fin de la saison. Donc Barcelone pense qu'Aubameyang serait le remplaçant idéal pour Lewandowski. Je pense aussi, en plus il accepte un petit salaire, il accepte un rôle de banc, c'est-à-dire être un statut de remplaçant, pas de souci pour lui. Donc voilà, c'est le genre parfait bien sûr pour venir du côté du Barça, en plus très apprécié par les fans. Je pense qu'on ne peut pas trouver autre meilleur joueur que l'attaquant gabonais. Toujours avec les infos transferts, on va parler d'Inigo Martinez. Et d'après Gérard Romero, il a déjà signé et passé sa visite médicale avec le Barça. Donc une visite médicale secrète, hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé officiellement. Donc Martinez est déjà un joueur du Barça. S'ils ne peuvent pas l'inscrire à la fin de la saison, hein, parce que vous savez que c'est un peu compliqué d'inscrire des joueurs à l'équipe première, donc il partira en prêt. Mais enfin, il sera un joueur du Barça, partira en prêt, puis le Barça pourra l'avoir, on va dire, la saison prochaine. Donc voilà, Inigo Martinez aurait signé déjà et même passé sa visite médicale du côté du club blaugrana d'après Gérard Romero. Cancelo, les gars, donc il a 50% de chance de rejoindre le Barça cet été, hein, d'après le journal Sport. Donc une chance sur deux de voir Cancelo. On sait que le Barça doit recruter un défenseur droit et Cancelo peut être une option. Bon, après, bien sûr, il viendrait en prêt. Hein. Le Barça ne pourra pas l'acheter. 70 millions d'euros, son montant actuellement, ce serait un prêt. Et ça, bien sûr, ça peut être très intéressant pour l'équipe. Le Bayern Munich souhaite mettre la main sur Gavi pour satisfaire Thomas Tuchel, le nouveau coach hein, du côté du club allemand. Pour l'instant, le joueur est disponible librement cet été avec la décision de la Liga et de la justice espagnole d'annuler son contrat. N'oubliez pas que voilà, il n'est plus inscrit et du coup, la fin de son contrat, là, c'est en fin de saison. Et du coup, c'est pour ça que le Bayern s'intéresse un petit peu à ce joueur hein, qui peut être libre en fin de contrat. Donc après, le joueur, lui, sa volonté, bien sûr, c'est comme Fati, hein, c'est de rester du côté du club. On sait que dans le foot, hein, des fois, il peut se passer des choses complètement folles, en espérant bien sûr qu'il soit vraiment inscrit là très prochainement pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, on va dire, l'été prochain. On va parler aussi de ce jeune joueur, bon je pense que peu de personnes connaissent, hein, c'est un jeune joueur de l'équipe U19. Hein. Le Barça voit quelque chose de spécial à Estanis Pedrola. Son contrat expire en 2024, mais le club a déjà commencé à faire des démarches pour le renouveler hein, concernant ce joueur qui montre vraiment de très très belles choses, je vous ai dit, avec les jeunes. Et du coup, là, son contrat devrait déjà être prolongé. On ne veut pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Zubimendi est toujours à l'ordre du jour du Barça et considéré comme le remplaçant idéal de Busquets. Cependant, les problèmes de fair play financier signifient qu'il a été invité
invité à attendre au cas où il pourrait être signé cet été. Le club sait qu'il serait ravi de rejoindre le Barça. Donc voilà, Zubimendi aussi un joueur qu'on parle souvent, même si moi je pense que ça sera compliqué quand même d'aller le chercher, parce que du coup, il a une clause libératoire du côté de la Real Sociedad, et comme je crois que c'est quasiment 50 millions d'euros, est-ce que le Barça va pouvoir mettre autant d'argent sur Zubimendi? Ça c'est pas sûr. Tiens, des nouvelles les gars d'Hector Bellerin qui a quitté le Barça l'hiver dernier pour rejoindre l'équipe du Sporting. On peut voir que le Betis Séville tente pour parler avancé pour amener Hector Bellerin à la fin de la saison. Il devrait revenir en Liga, mais cette fois-ci repartir dans son ancien club du Betis Séville. Umtiti, les gars, en forme à Lecce, ne retournera pas au Barça cet été, c'est sûr. Les dirigeants blaugrana souhaitent vendre l'ancien lyonnais apprécié du côté de l'Inter Milan. Il pourrait rester en Italie mais changer de club. Direction l'Inter pour le champion du monde 2018. Cette semaine sera importante pour le renouveau d'Inaki Peña. Il veut avoir des minutes et est prêt à écouter les offres des autres clubs, mais le Barça veut le convaincre de rester au moins un an de plus concernant la doublure de Ter Stegen, qui joue quasiment jamais, vu que Ter Stegen réalise une saison magnifique. Donc, du coup, lui aimerait avoir un rôle plus important, voilà, et c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il quitte l'équipe en fin de saison. Regardez toujours avec les infos transferts les possibles joueurs qui pourraient arriver cet été. Donc Inigo Martinez, voilà, donc j'ai dit, elle serait déjà quasiment signée d'après ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc Léo Messi, qu'on parle beaucoup, Gundogan, Aubameyang, Victor Roque, Foyt, Cancelo, Brozovic et Bernardo Silva. Voilà cette liste quand même. Bon, tous les joueurs, il y en a qui viendront. Pas tous. Je pense que les joueurs prioritaires à venir, je pense de Messi, ça serait bien de le faire revenir. Aubameyang, il faut un attaquant. Cancelo, je pense que voilà, c'est trop là. Bon, après, des joueurs, ça sera compliqué. Bernardo Silva, ça sera très compliqué. C'est un gros montant. Il y a qui que ça sera compliqué aussi. Bon, les autres, je pense que c'est faisable. Foyt aussi, peut-être ça sera compliqué. Sinon, les autres, Cancelo en prêt, tout ça. Brozovic, je sais plus, il lui reste combien de temps de contrat du côté de son club de l'Inter. Les autres, c'est faisable. Mais il y en a que ça sera compliqué, comme j'ai dit, quand même. Bernardo Silva. Concernant le recrutement l'été dernier, un sondage auprès de 1000 sociaux, donc supporters du Barça, sur la meilleure recrue du Barça, Kessie ne récolte que 1%, c'est vrai que c'est très peu quand même. Donc Lewandowski 49%, voilà, c'est lui qui a obtenu par rapport à la meilleure recrue l'été dernier. Christensen 37%, Koundé 8%, Rafinha 5% et Kessie seulement 1%, voilà, par rapport à la meilleure recrue de l'été dernier. Donc voilà. On va parler, tiens, on revient les gars sur Lewandowski. Barcelone est clair que Lewandowski a besoin d'un joueur qui peut lui donner du repos. Le club pense que le joueur est en pleine forme, mais il pense également qu'il serait bon de signer un remplaçant. C'est pour ça qu'on parle d'Aubameyang, on parle de Victor Roque. De toute façon, il faut un joueur pour de temps en temps faire souffler. Lewandowski, regardez, il a été suspendu cette saison, il n'y a personne pour le remplacer, du coup ça avait dû être Fati qui avait dû jouer en tant que numéro 9, c'est pour ça que tout le monde le sait, que de toute façon le Barça doit trouver un remplaçant à Lewandowski quand il ne peut pas jouer, c'est pour ça que Aubameyang, je pense, est l'option parfaite. Et toujours avec Lewandowski, 41 tirs pour 15 buts cette saison, pas mal, meilleur ratio du championnat espagnol pour le Pichichi Lewandowski, donc voilà, 41 tirs en tout pour 15 buts inscrits, magnifique, c'est-à-dire un tir sur 3 fini au fond des filets depuis le début de la saison pour l'attaquant polonais. Et toujours avec Lewandowski, donc Xavi, Laporta et Alemany à la première du documentaire de Amazon sur Lewandowski, je l'avais dit hier. Voilà que Laporta et même Alemany allait être pour l'avant-première de ce magazine Amazon Prime. Lewandowski sur sa vie, tout ça. Donc voilà, petite info concernant Lewandowski. Fier de partager l'excellence ensemble, c'est Barça et Erno. Erno, en gros, c'est une marque de vêtements. En gros, voilà, il y a quelques joueurs qui ont posé la pause tout simplement pour promouvoir les articles de cette marque. Julian Arroyo a du mal à s'adapter à Barcelone. Le Mexicain a du mal avec le jeu de possession. Donc voilà, ce joueur qui a signé avec l'équipe réserve, le Barça Athletic, un joueur qui arrive des Los Angeles Galaxy, on avait parlé l'hiver dernier, et du coup il a du mal vraiment à s'adapter pour l'instant avec le jeu de position, tout ça, il a un petit peu de mal. C'est vrai qu'il jouait à Los Angeles Galaxy, ça n'a pas du tout le même style de jeu que le Barça, parce que le Barça B, il joue un peu comme le Barça premier avec une grosse possession de balle, et pour l'instant il a du mal à s'acclimater à sa nouvelle équipe, on va dire, le jeune Mexicain. Un jeune joueur aussi à la qu'on a pu voir quelques fois jouer avec l'équipe première cette saison. Les joueurs qui m'ont le plus surpris, Busquets et Dembélé, sont très bons. Quand tu les regardes à la télé, tu es impressionné. Mais quand tu t'entraînes avec eux, tu te dis, oh mon Dieu, tellement qu'ils sont bons, bien sûr, Busquets et Ousmane Dembélé. C'est quart de finale de la Ligue des Champions il y a quelques années. Donc le Barça avait joué contre Arsenal, les gars, lors de ce quart de finale. Ils avaient éliminé, bien sûr, cette équipe des Gunners, le FC Barcelone. Et on finit, les gars, avec Alexia Putellas, donc heureux de remettre les pieds dans le temple, le Camp Nou. Tous unis pour accéder aux demi-finales demain.
Donc demain les gars, c'est le match, je sais plus si c'est demain ou ce soir, bon bref, peut-être mis cette publication hier, c'est le match retour entre le Barça et l'AS Roma. Le Barça féminin s'est imposé 1-0 lors du match aller la semaine dernière, donc cette fois-ci c'est au Camp Nou, et voilà, on pourrait peut-être l'avoir rejoué, elle qui a été longuement blessée là ces derniers mois. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui les gars concernant le Barça, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars concernant la prochaine vidéo sur le Barça. On parlera bien sûr beaucoup de ce match Elche-Barça prévu samedi. Bonne journée à vous et demain.